Avada Kedavra. Désolé, vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on va regarder le premier épisode d'une série. Pas vraiment d'une série mais d'un truc que vous connaissez bien. Qui s'appelle Tellement Vrai. Si vous connaissez pas, simple, c'est une émission de télé-réalité qui pue la merde. Et en gros ils inventent des gens qui ont des délires particuliers, on va dire ça comme ça. Et c'est gênant, mais des fois tu dis mais oh. Et j'ai jamais vu cet épisode là. Aujourd'hui on va parler de Sabrina, je crois. Elle aime la magie ou je sais plus quoi. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche. Place à la vidéo. Alors juste je vais prendre ta main quelques minutes, donc tu me donnes la main droite. Samia, serveuse niçoise de 35 ans, est accro à la voyance. Une passion qui l'a conduit à consulter très régulièrement Stéphane, son voyant. On va faire un petit bilan général. Le battleur et le pendu. Bien. Le battleur qui indique la capacité de pouvoir aller de l'avant. Néanmoins, avec le pendu, tu vas forcément subir. Je devrais pas me moquer, mais je suis désolé, mais c'est trop drôle comment il parle. Tu vas subir le pas. Ce qu'on peut appeler des obstacles. Impossible pour Samia de commencer sa journée sans un tirage de cartes. Les cartes la guident au quotidien et la rassurent sur l'avenir. Je pourrais jamais me passer de la voyance, c'est pas possible. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, de ma vie. On a toujours, c'est un besoin. Ça me rassure de savoir un peu les choses à l'avance. C'est un besoin. Pour se protéger de ce que lui réserve l'avenir, Samia ne se contente plus simplement de la voyance. Elle s'est orientée depuis maintenant 2 ans vers un autre domaine encore plus étrange, la magie. La magie, pour moi, représente un bien-être, une philosophie, une façon de me remettre spirituellement. Il y a un gros blanc là. Ça permet de me remettre spirituellement. Et beaucoup d'amour. Ça m'apporte beaucoup d'amour. Pas un jour sans que Samia ne pratique la magie. En 2 ans, elle est devenue une véritable sorcière. Elle a même dédié une pièce à la magie dans son salon. Chaque soir, elle y organise un rituel magique pour éliminer les mauvaises énergies. Et pour cela, elle a une tenue un peu spéciale. C'est ma grand-mère qui m'a offert. C'est une robe qu'on trouve dans les commerces, tout simplement. D'accord ? Et en fait, je la mets parce que elle est chargée d'énergie. Et je me sers de cette robe-là pour ce rituel. Samia se lance Pour ce rituel. son fameux rituel magique. Keter, que la lumière soit. Chokmala, Odé. Amen. Un rituel plutôt impressionnant. Imalhut. Yodé Yahvé. Adonai. Adonai. Pendant son rituel, Samia est totalement dans sa bulle magique. La lumière brille toujours dans mon cœur. Mais elle en ressort très vite, comme si de rien n'était. Voilà, c'est terminé. Non mais les gars, j'ai pas faim. Truc à faire. Voilà, c'est terminé. Je vais pouvoir aller me changer et reprendre le cours de la vie. Samia est folle de magie. Elle revendique sa passion sans complexe et la transmet même à quelqu'un d'autre. Maëva? Maman. Ah chérie, t'aurais pas vu mes cartes, s'il te plaît? Maëva, sa fille de 15 ans. Wesh, elle a pas 15 ans là. Ensemble, elles se servent de la magie au quotidien pour se protéger de l'avenir, mais aussi pour des choses beaucoup plus futiles. Maëva va aujourd'hui tenter de retrouver les cartes de Samia grâce au pouvoir magique de son accessoire fétiche, le pendu. Je pose la question dans ma tête. Est-ce que les cartes de maman sont dans le buffet ou à un autre endroit? Et mon pendule répond par non ou par oui. Très vite, le pendule semble avoir trouvé quelque chose.
Mon pendule a dit oui pour cet endroit, donc je suppose que je suis en train de chercher là. Et les cartes réapparaissent comme par enchantement. Oui. Ah, formidable. Ah, bravo, chérie. Samia, notre serveuse folle de magie, aimerait maintenant quitter son métier et vivre entièrement de sa passion. Elle n'a qu'un rêve, trouver un local et ouvrir un magasin de magie à Nice. Une démarche compliquée pour Samia qui doit faire face à de nombreux refus. Le thème ésotérique ou magie peut gêner. J'ai rencontré un banquier qui a refusé que j'ouvre un compte professionnel chez lui suite à mon activité. Il aurait fallu que je mente sur aussi mon activité, donc c'est difficile. Pendant ses recherches, Samia ne veut être entourée que d'énergie positive. Pour cela, elle va se confectionner une mixture qui aurait des pouvoirs incroyables, une potion magique. Non mais elle a cru qu'elle était dans Astérix Obélix ou c'est comment là? C'est avec Sébastien, un maître sorcier, qu'elle va acheter les ingrédients nécessaires dans une boutique ésotérique. Alors, on a besoin de quoi pour la potion? Il faut qu'on voie les poudres Oui, qu'on va mettre dedans, oui, les herbes, il faut qu'on voie pour les pierres énergisantes. d'accord. Dans ce magasin, il y a toute la panoplie pour devenir un parfait sorcier. Mais ce qui intéresse Samia pour sa potion, ce sont les poudres magiques. Du sang de dragon, Ah, très bien. véritable, donc qui est tiré de la plante, hein, forcément. Ouais. Ça va énergiser en fait la potion, tu vas voir. Nos deux sorciers n'ont pas fini de nous étonner et ils se dirigent maintenant vers un autre article pour le moins étonnant, un grimoire, un recueil de recettes magiques que tout sorcier devrait avoir. Dans ce bouquin, ce que vous allez trouver, c'est en fait des petits rituels de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai un entretien pour un travail, je vais faire tel rituel avant d'aller à ce nouveau travail pour l'embauche ou tiens, je vais faire un rencontre amoureux, je vais faire en sorte de la protéger, histoire que notre amour évolue ensemble. Mais dans ce grimoire, on trouve aussi des rituels pour provoquer le mal. Alors attention aux sorciers à qui vous avez affaire. La magie, c'est comme un couteau. Un couteau, on peut s'en servir pour couper des choses, Aussi ça servir pour tuer des gens, mais... pour nous aider dans la vie. On peut sauver des vies même avec un couteau, ou alors on peut planter quelqu'un et le tuer. Et la magie, c'est la même chose. Si on veut faire de la magie blanche, on fait du positif. Si on veut faire de la magie noire, on fait du négatif. Voilà. Samia et Sébastien sont des gentils sorciers et ne se servent de la magie que pour provoquer le bien autour d'eux. C'est d'ailleurs pour encourager Samia dans sa recherche de local qu'ils se mettent en cuisine. Mais avant de commencer la potion magique, ils préparent la pièce. Samia peut maintenant placer les ingrédients dans son chaudron. Bon, on va mettre la sauge pour la prospérité. Ouais. Donc, 3 pincées. 3 pincées. Le Nazareth pour le commerce. Avec ces potions magiques, tout est permis, le meilleur comme le pire. Et Sébastien s'en amuse presque. Grâce aux potions, on peut faire différentes petites crasses. On peut provoquer des verrues, provoquer des chutes de cheveux, faire en sorte d'être un peu barbouillé, d'avoir régulièrement la nausée. Alors moi, je m'appelle Kimix, j'adore les frites, j'adore bouffer des crocs. On peut même aller jusqu'à empoisonner, mais c'est interdit. L'avertissement a le mérite d'être clair. Là maintenant il faut l'ingrédient final. Ton ADN. Alors je vais pas te demander de piquer toi. Non, quand même pas. Non, ça fait mal. Tu vas prendre un cheveu. Tu vas mettre un cheveu dedans. D'accord. Quelques minutes plus tard, la potion magique est terminée.
Samia et Sébastien en disposent le long des fenêtres. Il ne leur reste plus qu'une dernière étape pour que la potion magique libère ses étonnants pouvoirs. On est en train de magnétiser la ligne de potion afin qu'elle puisse être activée et créer en fait un champ de force, une barrière de magie. On va terminer par la porte d'entrée. Alors les résultats de cette potion va être en fait une protection pour ma maison. Donc ça permet d'avoir des barrières autour de chez soi afin de se sentir bien et protégé. La potion magique portera-t-elle vraiment chance à Samia dans ses recherches? Arrivera-t-elle enfin à vivre de sa passion? Malgré les difficultés rencontrées lors de ses recherches, Samia est sur une bonne piste. Elle devrait avoir la réponse d'un local qu'elle a visité il y a une semaine. Afin de se rassurer sur l'issue de la négociation, elle consulte les cartes. Alors là, je viens de me faire un petit tirage pour avoir un petit peu des nouvelles par rapport à la boutique. Dans les 3 mois qui vont suivre, je vais avoir une nouvelle. Donc il y a bien un changement qui va m'apporter donc les honneurs. Donc logiquement, je devrais pouvoir acquérir cette boutique. Selon les cartes, dans 3 mois, Samia devrait avoir une réponse positive et vivre de sa passion. Espérons pour elle que les cartes verront juste. Avant d'ouvrir sa boutique, il ne manque plus qu'un dernier accessoire à Samia pour devenir une sorcière confirmée, la baguette magique. Aussi loufoque que cela puisse être, Samia et Sébastien, son ami sorcier, vont aujourd'hui s'en fabriquer une sur mesure. Selon eux, cet accessoire aurait de véritables pouvoirs. Ah. Alors on est bien servi. On peut trouver notre bonheur. Peut-être. Faut que je regarde un petit peu. Samia commence par chercher le bon bout de bois. Pour cela, elle a une technique bien à elle. En fait, j'essaye de canaliser mon énergie sur le morceau de bois afin de ressentir si ce morceau convient à mon énergie à moi. Ah bah, tu la ressens celle-là? La baguette magique est l'un des outils les plus communs en fait, du sorcier, c'est la base. Chaque sorcier se doit d'avoir sa baguette magique. J'aimerais avoir une baguette magique pour apprendre à canaliser mon énergie afin d'obtenir certaines choses avec ce morceau de bois. Donc un bien-être, enfin des choses qui me semblent nécessaires dans ma pratique magique. Ah bon, on va aller voir là-bas. Allez. Déjà la couleur, elle me... La couleur te parle? Ouais. Alors avec cette branche, j'ai comme cette chaleur qui me vient. Et mon ressenti, en fait, je ressens que c'est vraiment la bonne branche qu'il me faut pour faire cette baguette magique. Samia a trouvé le bout de bois qui lui plaît. Il ne lui reste plus qu'à le transformer en une baguette magique aux pouvoirs uniques. Tu vas avoir une baguette d'enfer. Hein. Et pourtant, elle est pas en fer, elle est en bois. Je suis dans un état d'esprit assez joyeux. Je suis heureuse de pouvoir fabriquer ma petite baguette. Satisfaite pour l'instant du travail effectué. Sébastien, lui, en sorcier déjà accompli, a déjà sa propre baguette magique. Elle aurait des pouvoirs étonnants qui lui serviraient au quotidien. Cette baguette, en fait, sert à canaliser l'énergie. On la fait se concentrer dans le bras. Elle se diffuse, elle s'amplifie par le bois. Et ainsi, on peut l'envoyer afin pour les rituels, tracer un cercle, faire des symboles magiques, invoquer les éléments. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilité à travers la baguette. Comme quoi, un vulgaire morceau de bois peut avoir des pouvoirs incroyables. Voilà. Waouh, t'as une super baguette. Voilà. Waouh, merci. Bah maintenant, tu vas pouvoir t'en servir pendant les rituels et tout, pour tracer les cercles. Ça va être cool. Samia s'épanouit à vue d'œil. En attendant de pouvoir ouvrir sa boutique de magie, elle a décidé de mettre pour la toute première fois ses pouvoirs magiques au service des autres et de pratiquer la magie en dehors de chez elle. Coucou chérie. Ça va mon cœur? Ça va et toi? Nickel. Oui. C'est là? Oui, c'est là. D'accord. Bienvenue.
Alors, je vais simplement purifier ton endroit afin que tu t'y sentes mieux. Ok. Donc, l'ambiance est un petit peu lourde en ce moment. Donc après, normalement, je devrais chasser tout ça afin que tes énergies reviennent. D'accord. T'as Voilà. besoin de moi ou pas? Non, juste un petit bout de chiffon afin que je puisse mettre pour pas abîmer. Anne-Laure, une amie de Samia, a emménagé dans cet appartement il y a 2 ans. Elle souhaite aujourd'hui que Samia élimine les mauvaises ondes qu'elle ressent depuis quelque temps. Là, en fait, je vais poser le sel afin qu'il absorbe toutes les mauvaises énergies et qu'il laisse que les bonnes énergies dans la pièce. Donc voilà, là, je vais commencer mon petit rituel pour purifier ta maison. Donc je vais te demander de plus parler. D'accord. Un rituel toujours aussi impressionnant, même si cette fois-ci, elle n'a pas osé sortir sa robe magique. Avec la parfumée de dimanche, je purifie cette pièce. Je me suis même traîné la salade. C'est la première fois que Samia fait de la sorcellerie en présence d'Anne-Laure. J'ai pas peur du tout, au contraire. J'ai très confiance en Samia, les yeux fermés. Vraiment, c'est avec plaisir que je la laisse purifier l'intérieur de ma maison, vraiment. C'est avec plaisir que je laisse Samia purifier l'intérieur de ma maison. Voilà, c'est fini, mon petit cœur. Anne-Laure n'a pas toujours été si sereine avec les pratiques de Samia. Il a fallu la convaincre et ça a pris du temps. Alors moi, j'y croyais pas du tout au départ et elle m'a fait les cartes et alors là, elle a vu juste et voilà, ça m'a vraiment réconfortée avec cette idée que j'avais au départ. Samia veut prouver au monde entier que la magie fonctionne bel et bien. Du coup, ce soir, elle donne une conférence pour initier les débutants à la magie. Une étape de plus pour Samia qui aimerait vivre de sa passion grâce à sa future boutique de magie. Je me sens un petit peu stressée. J'espère que tout va bien se passer, qu'on va pouvoir initier certaines personnes qui ne sont pas encore adeptes à la magie. Aujourd'hui, Samia se fait aider par Sébastien, son ami sorcier. Mais dans quelques mois, elle devra officier seule dans sa boutique. Samia commence par transmettre son énergie aux élèves par les mains. On est censé sentir un échange d'énergie, une chaleur, comme des petits picotements dans la main. Là, on le sent très très bien. Mes mains sont lourdes, elles sont comme flambées. On dirait que le poil Sirius en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le poil, c'est... Ouais, je l'ai bien senti là quand c'est passé. Samia a fait un joli parcours. Aujourd'hui, elle assume au grand jour sa passion et se revendique en vraie sorcière. Je me sens très très bien dans ce monde-là. Je suis avec des gens qui ont envie de partager, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de connaître un petit peu ce que nous vivons. Et le fait de pouvoir partager avec eux cette soirée, avec nos outils qu'on pratique un peu tous les jours, me ravit. Je me sens très bien. C'est le début d'une belle aventure pour Samia. Dans quelques mois, elle pourra enfin vivre de sa passion dans sa boutique de magie. Comment va-t-elle s'en sortir? Sa boutique aura-t-elle le succès escompté? Dans cet univers fantastique, elle espère devenir une sorcière bien aimée. C'était particulier quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo absolument chiante et nécessaire en fait. À la prochaine, hasta la vista.